Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder le sujet de la productivité, à savoir comment faire pour être plus productif. Alors tout d'abord, il faudrait s'établir des objectifs clairs et réalisables. Donc il faut que vous sachiez déjà ce vers quoi vous tendez, quel sera votre objectif final. Ensuite, planifiez-vous des horaires de travail en incluant des pauses qui doivent elles aussi être respectées et planifiées. C'est-à-dire que si vous fixez 1 heure de travail, 10 minutes de pause, il faut vraiment que ça soit clair et que vous ne dépassez pas vos 10 minutes de pause. Parce que en général, hein, tout le monde connaît bien que quand on dépasse les 10 minutes, on n'a pas vraiment envie de s'y replonger. Donc c'est vraiment important que vous vous mettiez un cadre à ce niveau-là. Ensuite, on supprime toute forme de distraction et on établit un cadre de travail. C'est-à-dire, quand je dis toute forme de distraction, on ne va pas sur les réseaux sociaux juste avant parce que sinon c'est pareil, hein, au lieu d'y passer 5 minutes, on y passe pendant au moins 2 heures. On essaie de couper un maximum ces notifications et on passe en mode avion. Si c'est pas possible, le mode avion, évidemment, on adapte et on met en silencieux. Mais le but est quand même d'avoir un cadre vraiment de travail où c'est calme, c'est silencieux, où vous pouvez même inclure des petits rituels avant d'aller vous installer à votre bureau ou autre, peu importe quels sont vos objectifs, mais voilà, on supprime tout ce qui peut vous distraire. Ensuite, il est important de prioriser les tâches à effectuer en fonction de leur importance. Alors certains vont préférer commencer par les moins importantes pour finir par les plus importantes. Personnellement, je préfère toujours commencer par celles qui me prennent plus de temps et qui sont plus importantes. Comme ça, une fois que c'est fait, j'en suis débarrassée et je peux me concentrer sur les autres petites, voilà pour terminer. Mais donc, l'idéal est quand même de prioriser vos tâches. Et du coup, à ça s'ajoute d'établir une date butoir. Si vous avez une deadline, si vous avez une limite, ça va encore plus vous motiver pour pouvoir ne pas la dépasser, cette deadline. Ensuite, on se focalise bien évidemment sur une seule tâche à la fois, on ne s'éparpille pas. Ça, c'est contre-productif en règle générale. Il y en a qui y arrivent très bien, mais si vous avez déjà du mal à être productif, l'idéal, c'est une tâche à la fois. On se repose, on décompresse et on prend soin de sa santé. C'est-à-dire que si on est trop fatigué, automatiquement on va être beaucoup moins productif. Donc on ne se blâme pas déjà, c'est pas grave, on prend le temps de se reposer, on prend soin de soi et c'est comme ça que vous verrez beaucoup plus de résultats. On se récompense quand une tâche a été effectuée dans les temps. Alors il s'agit quand même de se récompenser quand la tâche elle a réellement été effectuée dans les temps et pas 6 mois après la deadline. Alors félicitez-vous, c'est super parce que vous avez quand même réussi votre objectif, mais avec 6 mois de retard. Ça veut dire que votre motivation n'était pas non plus super au point, ou alors c'est que vous avez mal évalué votre deadline justement. Vous avez vu trop court. Mais c'est vraiment très important de se récompenser lorsque vous avez réussi quelque chose. Félicitez-vous, offrez-vous ce petit truc que vous vouliez, ou alors juste même se féliciter dans la parole. Enfin, voilà, récompensez-vous. Et ensuite, le dernier point, peut-être même l'un des plus importants, trouvez la méthode de travail qui vous correspond. On est tous différents et chacun va avoir une méthode de travail qui lui est propre. Il y en a qui vont préférer travailler, je sais pas, très très tôt le matin et puis eux ils travaillent avec, je sais pas, de la musique ou autre. Il y en a aussi qui écrivent beaucoup pour apprendre des choses. Si par exemple vous êtes dans l'optique d'apprendre quelque chose, il y en a qui recopient, il y en a qui s'enregistrent et qui l'écoutent après. Enfin, il y a plein de méthodes de travail qui existent, c'est à vous de trouver la vôtre et c'est en ça où vous serez le plus productif. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on abordera le sujet de la confiance en soi, à savoir comment savoir que je manque de confiance en moi et comment faire pour avoir plus confiance en moi. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à dimanche.